To be or not to be? That is the question. William Shakespeare. Bon, oui, je sais, mon anglais, il n'est pas top, hein. Enfin, en même temps, vous n'êtes pas prof d'anglais, non? Si? Il y a des profs d'anglais dans la salle? Ah, c'est bien ma veine, ça commence bien. Être ou ne pas être, là est la question. Et je dirais même mieux, être ou ne pas être un acteur ou une actrice de sa vie, là est la question. En tout cas, c'est la question que je me suis posée il y a longtemps et que je vous pose aujourd'hui. Moi, j'ai décidé de l'être et de tomber les masques. Ça, c'est un masque. Un masque neutre. Un outil d'entraînement pour l'acteur, pour grandir son jeu. Grandir son jeu. Intéressant, ça, non? Alors évidemment, quand on le regarde comme ça, il n'exprime rien. Vous avez vu, il n'a pas de sourire, pas d'émotion, pas de joie, pas de peine, rien. Il est neutre. Il peut surprendre, hein, interpeller, être mal à l'aise, faire peur. À qui il a fait peur? Moi aussi. Moi, des fois, quand je le regarde comme ça, il me fait peur. Non, mais ne sommes-nous pas des fois un peu comme ce masque? Ce masque qui nous enlève toute notre identité. C'est vrai. Je suis sûr que vous connaissez des gens qui portent un masque. Et même, peut-être que vous-même, vous êtes venu avec votre plus beau masque. Non, mais c'est juste normal, hein. Il faut juste ne pas ressembler à ça. Quoique... Ce masque, il nous enlève nos talents, nos forces, nos potentiels. Ce masque-là, c'est le masque de Bernard. Alors Bernard, lui, c'est l'employé quand il vient au bureau. Alors il met ce masque parce qu'il a besoin de se sentir virtuellement à la hauteur. Et le problème de Bernard, c'est quand il rejoint Bianca. Oui, mais qu'il oublie d'enlever son masque, c'est ça le problème. Ce masque, c'est celui de Martine. Alors Martine, elle, c'est notre cadre supérieur. Eh, attention, c'est pas Martine à la plage, Martine à la montagne. Non, c'est Martine au bureau. Voilà, alors elle met son masque parce quand elle revêt son costume de Big Boss, elle a besoin d'impressionner. Alors elle met son big masque, quoi. Hein? Écoutez, étant donné la conjoncture et les chiffres actuels, je vous demande de faire les enfants moins de bruit. Les enfants, les chiffres, la conjoncture, je comprends pas, on est où? À la maison, au bureau? Oui, elle oublie d'enlever son masque partout. C'est ça le problème. Alors nous pouvons garder un masque. C'est juste normal. Il faut juste savoir un peu l'enlever. Quand est-ce la première fois que nous avons mis un masque? Allez, essayons de nous en rappeler. Je sais, la question n'est pas facile, mais en même temps, si j'étais là pour vous bercer dans votre zone de confort, mon intervention ne servira à rien. Elle n'aura aucun sens. Alors, c'est quand la première fois qu'on a mis un masque? Était-ce pour nous sentir plus forts? Ou alors pour nous sentir plus heureux? Était-ce pour nous donner plus de force, plus de consistance? J'ai porté de nombreux masques dans ma vie. Mais je me rappelle particulièrement du premier que j'ai porté. J'avais à peine 9 ans. Je venais de perdre ma maman. Alors effectivement, on peut porter un masque. C'est normal de porter un masque. Moi, j'avais besoin juste de ressembler à mes petits copains qui avaient une famille normale. Je vous réitère cette question car elle a toute son importance. Quand est-ce la première fois que vous avez mis un masque? C'est normal. Et c'est normal de mettre un masque. Il faut juste savoir l'enlever. Alors, si le coup de théâtre aujourd'hui, c'était de vous aider à enlever ce masque, ou alors à prendre conscience des bénéfices qu'on aurait à l'enlever. C'est vrai, quoi. Nous n'avons pas besoin de masque pour faire partie d'un groupe. Et à l'heure où l'intelligence artificielle est à la mode,
Connectons-nous à notre intelligence émotionnelle. Enlever le masque, c'est offrir la plus belle place à l'humain. Alors moi, j'ai décidé aujourd'hui, pour vous, d'enlever ce masque d'acteur. Je vais le ranger. Et je vais déposer ma valise d'artiste. Si elle veut. Elle veut. Pour présenter devant vous l'homme, l'humain, Thierry, mais alors dans toute sa fragilité et sans son masque. Et avant que vous enleviez le vôtre, avant juste que vous enleviez le vôtre, posez-vous cette question, pourquoi être acteur de sa vie? Quel bénéfice? Pourquoi est-ce qu'on enlèverait son masque? Pas facile d'enlever son masque. À tout juste 16 ans, j'étais maraîcher, puis infirmier. J'ai été militaire, notamment dans une unité d'élite. Mais après, géo au Club Med. Et puis, j'ai été syndicaliste. Et puis, j'ai été élu professionnel, comédien pendant plus de 30 ans, formateur, entrepreneur, d'une entreprise, 2 entreprises, puis actionnaire d'une holding de 300 salariés. Président d'une association de plus de 14 000 membres. Et aujourd'hui, conférencier. Alors oui, j'ai de nombreuses vies, comme vous. Bah ça, c'est tout à fait normal. C'est ce qui fait la richesse de la vie. Alors attention, je ne suis pas votre alibi. Hein. C'est-à-dire qu'avoir plusieurs vies, c'est bien, mais je n'ai pas dit double vie. Au passage, j'embrasse ma femme qui est dans la salle. Mais toutes ces expériences de vie ont un dénominateur commun, c'est la passion. Oui. Enlever son masque libère la passion. Alors, je pourrais vous parler de la passion hobby comme pêcher, chasser, collectionner des assiettes murales ou des nains de jardin. Je pourrais également vous parler de la passion qui s'écrit avec un P majuscule. C'est la passion religieuse, celle qui signifie souffrance. Non, moi je préfère vous parler de ce que vous faites passionnément tous les jours sans le savoir. Mais ça, c'est juste normal. Je vous parle juste de cette petite pépite qui est à l'intérieur de vous, qui vous fait rayonner, qui fait rayonner aussi l'autre qui est en face. Je vous parle de cet engagement que vous avez dans l'action, mais alors sans contrainte, pendant des heures, pendant des jours, des semaines, des mois, des années, toute une vie même. Et à la fin, quand on nous dit stop, ça y est, c'est fini, je fais non, attention, s'il te plaît, attends, j'ai pas fini. Ça vous est déjà arrivé, non? D'avoir ce sentiment, d'avoir l'impression qu'on n'a jamais le temps. À qui c'est arrivé? Ah oui? C'est tout à fait normal. Nous, les acteurs, on appelle ça être dans le flot. Je vous parle de ce petit foyer incandescent qui brûle à l'intérieur de vous, qui vous réveille des fois la nuit, puis le matin. Mais le matin, il vous met toujours dans l'énergie, parce que l'énergie, c'est la force en action. Alors on est tous passionnés. Mais pour que cela se libère, nous devons déposer notre valise d'artiste, notre valise chargée d'émotions, notre valise émotionnelle. Vivre sans passion, c'est vivre dans l'ordinaire. Et alors s'y mettre de la scène dans sa vie, c'est mettre un peu d'extra dans son ordinaire, juste pour s'autoriser l'extraordinaire. Alors mettez de la scène dans votre vie. Soyez dépassionné, soyez un passionné de tout, parce qu'il n'y a pas d'usurpation. Non, il n'y a pas d'usurpation. Le deuxième avantage d'enlever son masque, c'est que ça libère la créativité. La créativité, c'est ce qui rapproche Martine de Bernard. Vous vous souvenez de qui est Martine? C'est notre cadre supérieur. Et Bernard, notre employé. C'est ce qui rapproche en fait le metteur en scène de son acteur. La créativité, c'est notre émotion. La créativité, c'est notre confiance en soi. C'est un gage d'épanouissement. Parce que nous n'avons pas tous le désir de monter une entreprise. Nous n'avons pas tous le désir de produire un spectacle, par exemple. Mais nous avons tous un désir commun, celui de nous réaliser. Le metteur en scène, son premier talent, c'est d'être soumis à la créativité de ses acteurs. C'est un sensitif, c'est un indicateur de sens. Martine, elle aussi, elle est créative, parce qu'elle privilégie en fait le sens artistique au sens commun. Bernard aussi est créatif.
ils préfèrent aussi ce sens artistique au sens interdit. Et Martine et Bernard sont créatifs parce que tous deux privilégient le sens rationnel. Mais pour ça, il faut tomber les masques. La créativité, c'est notre unicité, autant la libérer. Il n'y a pas de spectacle sans acteur, il n'y a pas de mise en scène sans leader. Une fois qu'on a tombé les masques, on arrive à ce que moi j'appelle l'engagement. L'engagement, c'est trouver sa place au sein d'une entreprise, au sein d'un projet, au sein d'une équipe. Un tiers, écoutez-moi bien, un tiers des salariés français sont désengagés, voire fortement désengagés de leur entreprise. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'étude Gallup de 2017. Un tiers, vous vous rendez compte? Ils sont complètement désengagés de leur entreprise, c'est-à-dire même qu'ils sont saboteurs de leur entreprise. Mais enfin, il y a de quoi tomber les masques. Que diable allait-il faire dans cette galère, aurait dit Molière? En effet, que diable monter une entreprise avec seulement 6% des acteurs engagés? Et quand je parle des acteurs, je parle du plateau technique, je parle du plateau administratif, je parle du plateau artistique. Non mais c'est carrément impossible. Je vous le dis, c'est impossible. On ne peut pas monter une équipe si on n'est pas engagé. L'engagement, c'est le don de soi au service de l'équipe du projet, au service de l'entreprise. Mais l'engagement, c'est aller chercher la standing ovation, la satisfaction publique. Être engagé, c'est travailler pendant des semaines, pendant des mois. C'est partager les joies, les faiblesses, les espoirs et les désespoirs. Mais à la fin, le public devra être debout. Une fois qu'on est engagé, dernier point, c'est franchir la marche. La marche, j'appelle ça la marche de l'audace. Celle qui nous permet d'entrer sur scène, par exemple, de boire un coup et d'oser. Oser. Oser. Moi, j'ai franchi cette marche pour venir là, sur ce plateau, devant vous tous, sans mon masque. Sans rien, le premier des 14 conférenciers. Alors vous, c'est quoi la plus petite action que vous allez faire pour oser ôter votre masque? Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est pas facile. Je suis passé par là. C'est pas facile quand on est à côté d'un ami, une amie, un collègue, un supérieur hiérarchique. Non, c'est pas facile d'enlever son masque. Mais dites-vous bien que la seule chose que vous risquez, c'est d'être encore plus puissant que ce que vous êtes déjà maintenant. William Shakespeare, eh oui, encore lui, on ne se refait pas, disait « La vie est un spectacle, autant faire sa propre mise en scène. » Et oui, la vie est un spectacle et vous êtes l'acteur principal de votre histoire. Et quant à moi, vous savez, le spectacle, c'est aussi ma vie. C'est pour ça, en fait, que moi, j'accepte cette valise émotionnelle, quel que soit ce qu'elle contient, parce qu'elle me permet d'être en paix, d'harmoniser mon jeu intérieur avec mon jeu artistique. Savez-vous que le nez de clown, c'est le plus petit masque du monde. C'est-à-dire qu'on peut se cacher derrière le bout de son nez ou pas. Je vais vous en faire cadeau. Je vais vous en faire cadeau, comme ça vous pourrez le garder. Et puis de temps en temps, quand vous le regarderez, vous vous direz qu'il n'appartient qu'à vous, mais qu'à vous seul, de mettre de la scène dans votre vie.